Concernant le moment de la prière, notre Seigneur Jésus-Christ nous a ainsi enseigné: quand vous priez, priez le précleste Jéhovah. Mais le Seigneur Jésus nous enseigne d'abord que lorsque nous prions, nous ne devons pas imiter les païens qui font exprès dans les rues ou au carrefour de prier, exprès pour trevu des hommes. Alors, si c'est express, qu'ils prient dans les rues et au carrefour, leur récompense a digé rue par les louanges des hommes, alors le précleste ne les louera pas. Quand ils prient, certaines personnes font exprès au carrefour ou dans les rues de prier, exprès pour trevu. Ainsi la récompense qu'il obtient, il la DJ rue, les gens diront: ouah, cette personne est si pieuse, c'est très bien, cette personne, c'est très bien qu'elle prie avec tant d'efforts. Ainsi, pour sa prière, il a DJ réu sa récompense. Car si une personne prie un carrefour, s'agenouille un carrefour pour prier, alors dans ce cas, en faisant exprès d'être vu, sa prière n'est pas pour prier Dieu. Il le fait simplement pour très vu des gens. Prenons un exemple. Certaines prières, comment devrait-on prier? Le précleste ne l'écoute peut-être pas vraiment. Une fois, un frère a vu quelqu'un s'agenouiller canton au bord d'une rue, s'agenouiller elle et prier TRS sérieusement, tout en s'agenouillant, comme on s'agenouille devant une idole, mais celui qui tait genoux au bord de la route, priant tout en temps agenouille. Cette personne qui priait tout en temps agenouille, c'était un pasteur d'une religion. Il a prié pendant plus d'une heure, s'agenouillant encore et encore, se prosternant de cette façon. Et puis il a fait exprès que beaucoup de gens le voient. Les gens allaient et venaient, et tous le voyaient. Plus tard, on a découvert que cette personne était canton, le pasteur d'une église chrétienne. Alors on a dit: ouah, ce frère pasteur, il est si pieux. Alors beaucoup de gens regardaient, et certains ont madame utilisé leur téléphone pour prendre une vidéo et regarder. Pour en faire une courte vidéo en disant: cette personne prie avec beaucoup d'efforts. Alors, chers frères et sœurs, pensez-vous que la prière de cet homme, le précleste, elle scoute ou pas? Sûrement pas. Car pour prier, il y a plein d'autres endroits pour le faire. Pourtant, il a fallu qu'il le fasse elle. Oh, il y a beaucoup de passages exprès pour très vu. Ce n'est pas bien. Si nous prions, madame, dans un endroit terrestre erquant, nous pouvons prier, mais de manière ce que personne ne le sache. Nous pouvons nous asseoir quelque part, fermer les yeux, et prier en esprit. Mais ce frère de cette religion, il s'est agenouillé dans un endroit avec normand de passage pour prier. Alors son comportement a digéré la louange des hommes, alors Dieu ne le récompensera plus, parce que sa prière est faite exprès pour être vue. Regardons maintenant Jérusalem au Moyen-Orient. Ils ont un endroit, appelle le mur des lamentations. C'est le qu'autrefois Jérusalem. Le temple t'est construit, il a été détruit plus tard, ne laissant qu'un seul mur. Cet endroit s'appelle le mur des lamentations. Les Juifs y prient. Des Juifs de partout viennent y prier. Alors ils écrivent aussi des prières et les inscrivent dans le mur. Et ils laissent des gens de partout les filmer. Pendant qu'ils prient elle basse. Ils ont l'air terrestres pieux. Mais Dieu n'écoute pas, parce que leur prière n'est faite que pour être vue. Pour faire voir aux gens: oh, c'est un croyant. Il est terrestre pieux. Je suis du judaïsme. Cette personne prie ainsi, elle semble terrestre pieuse, en venant prier au mur des lamentations. Mais Dieu n'écoute pas, car nous savons que la prière que Dieu écoute se fait dans le secret. Souvent dans le secret. Par exemple, la religion d'aujourd'hui, par exemple, cette prière des Juifs, bien qu'ils aillent au mur des lamentations, qui est le site de l'ancien temple pour prier, Dieu n'écoute pas. Parce que maintenant, la prière que Dieu écoute est celle faite au nom de Jésus-Christ. C'est alors que Dieu écoute. Car madame, sur le site des ruines du temple, cet endroit appelle le mur des lamentations. Les ruines du temple, Dieu ne coûtera pas. Car Dieu, madame, abandonne le temple. Parce que les Juifs ont commis des péchés, alors Dieu abandonne le temple de Dieu et a aboli l'ancienne alliance. Alors priez dans le temple de l'ancienne alliance. Dieu ne l'escoute plus. Au contraire,
la prière au nom de Jésus-Christ. En acceptant le salut du Seigneur Christ, et en se repentant sincèrement. C'est cette prière que Dieu écoutera. Alors quand nous prions, oh, devrions-nous prier dans notre propre chambre. Bien est-ce un groupe de frères et sœurs, réunis, doivent aussi prier ensemble. Mais toutes nos prières, en tant que frères et sœurs, ne sont pas faites pour être vues par les hommes, mais pour nous approcher du précleste, pour que le précleste ait pitié de nous. Si c'est dans ce but, sans aucune autre pense, uniquement pour plaire au précleste, et recevoir sa miséricorde et son coût. Alors cette prière, le précleste le coûtera. Le Seigneur a enseigne. Quand vous priez, entrez dans votre chambre, fermez la porte, et priez votre précleste, pour que seul votre pré sache. Alors nous allons vraiment prier notre précleste. Bien et sœurs, nous, quand les frères et sœurs se réunissent, et que nous prions ainsi, tous nos frères et sœurs prient. Tant que notre esprit est sincre, en priant le précleste, et non pour nous vanter, alors une telle prière, le précleste l'entendra, le précleste aime beaucoup coûter. Tous ceux qui sont sincres, et qui le prient. Alors quand nous prions, nous devons aussi faire attention à une chose. C'est de savoir s'il faut répéter encore et encore, les madame paroles encore et encore. Ce n'est pas nécessaire, parce que si on répétait trop, par exemple, quand nous parlons au précleste, pour une certaine chose, en répétant sans cesse le précleste ne sera certainement pas ravi. C'est comme une personne, un frère, qui parle à un autre frère, en se répétant sans cesse, encore et encore. Alors nous ne pourrions probablement plus le supporter. Alors plus forte raison le précleste, n'est-ce pas? Si nous par exemple, une sœur parle à un frère, si les paroles de cette sœur sont dites une fois, puis répète nouveau, encore et encore, ce frère pourrait dire, oh, ma sœur je sais, tu n'as pas besoin de me le rappeler ainsi. Peut-être que ce frère, peut-être qu'il trouverait cela difficile supporter, mais pour parler au précleste, nous n'avons pas besoin de faire cela. Quand nous prions le précleste, nous prions avec 5 cris. Car le Seigneur Christ a dit qu'il ne faut pas répéter encore et encore. Ne pensez pas que c'est en parlant beaucoup que Dieu vous exaucera. Mais c'est parce qu'avant madame que nous ne demandions le précleste c'est DJ, ce dont nous avons besoin, avant que nous ne demandions quelque chose. Sans madame avoir demandé le précleste le c'est DJ, demandons-lui simplement avec 5 cris. Prions-le. Et après avoir demandé, rendons-lui grâce abondamment, louons-le abondamment. Par exemple, notre prière, si nous faisons une prière de 5 minutes, et que pour une seule chose, nous demandons sans cesse, demandons pendant 5 minutes, sans prononcer un seul mot, pour exprimer notre gratitude envers Dieu, ni un seul mot, pour dire comment le précleste a eu pitié de nous. Nous ne faisons rien de tout cela, et que la miséricorde que Dieu a eue pour nous, ses réponses, nos prières, et son aide, nous n'en mentionnons rien, sans exprimer aucune gratitude, mais en demandant sans cesse, alors le précleste pensera que cette personne n'est pas Thérèse reconnaissante. Alors nous, faisons connaître nos demandes au précleste, tout en nous rappelant comment le précleste nous a aidés, a été bon envers nous, et a eu pitié de nous, doit aussi dans la prière, exprime, si nous prions pour une chose importante, il faut certainement apporter cette affaire au précleste, et en madame temps, exprimer comment le précleste nous traite avec grâce, et nous fait miséricorde. Dans la prière, exprimer notre gratitude envers le précleste. Car nous nous approchons du précleste, nous exprimons notre gratitude, remerciant et louant la bonté du précleste. Alors le précleste va exaucer notre prière. C'est ainsi que dans la prière, il faut très attentif. Alors quand nous prions, que devons-nous dire? Le Seigneur nous enseigne ainsi. Notre Seigneur dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Aujourd'hui, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Notre pain, de ce jour, donnez-le-nous aujourd'hui. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Alors, comment le Seigneur Jésus enseignait-il de prier? La première phrase dit « Notre Père qui es aux cieux ». Il faut l'appeler ainsi. Se dire l'appeler près. L'appeler avec grand respect. Alors le précleste saura que cet enfant est devenu raisonnable. Qu'il m'appelle près.
Par exemple, quand quelqu'un appelle son papa terrestre près, quand nous étions tout petits, nous disions « Papa, j'ai faim. Papa, y a-t-il de la nourriture à la maison ?» Ça, l'enfant a faim. Si cet enfant dit « Papa, j'ai faim », alors son papa pensera « Oh, cet enfant m'appelle papa. Il a faim. » Alors il dit « Mon enfant, attends un peu. Papa va tout de suite te préparer manger. Attends un peu. » Ainsi, quand cet enfant dit « Papa, j'ai faim », quand il l'appelle papa, quand il appelle son papa, papa, ce papa se dit « Oh, mon fils a faim, je dois vite préparer la meilleure nourriture. Faire la meilleure nourriture pour que mon fils la mange. » Il prépare tout en disant joyeusement « Ce fils-là qui m'appelle preux, je dois vraiment lui donner la meilleure nourriture. » Et c'est la madame chose quand nous appelons le précleste. Nous l'appelons prêt, il répondra sûrement notre prière. Nous l'appelons notre prêt qui est aux cieux, ou bien nous disons simplement notre prêt, ou encore prêt précleste. L'appeler ainsi sérieusement, le précleste répondra généralement. Le précleste dira cet enfant m'aime tellement à m'appelle prêt. Et quand il parle sérieusement, avec un cœur respectueux, et même profondément, quoi qu'il demande dans sa prière, je le lui donnerai, juste parce qu'il me respecte ainsi. Alors le Seigneur nous a enseigne en disant, notre prêt qui est aux cieux, priez en appelant le précleste prêt. Dans la prière, il faut parler des choses du précleste. Nous parfois, nous souvent, ne parlons que de nous-mêmes, ne demandons que pour nous-mêmes, et non pour le précleste. Lors de la prière, demandez d'abord pour le précleste les choses concernant le précleste, puis demandez pour soi-même. Par exemple, le Seigneur dit « Que ton nom soit sanctifié ». Alors nous pouvons dire ceci. Notre précleste bien-aime, que tous les habitants de la terre chantent les louanges de ton nom. Que toutes les nations et tous les peuples glorifient le nom de notre prêt. On peut prier ainsi. Notre prière aura alors de la sagesse. Et dire encore, notre précleste bien-aime, ton nom est saint. Que tous ceux qui ont la vie éternelle chantent des louanges. Que les anges dans les cieux, les puissants chérubins, les séraphins, craignent tous ton nom. Que nos spirituels, enfants d'Israël, que tout le monde sanctifie ton nom, en priant de cette façon. DS le débute, le précleste dit, cet enfant, ce qu'il dit ne concerne pas seulement son propre être, mais aussi le mien. Bien, quoi qu'il demande dans sa prière, je lui répondrai, si nous prions ainsi. Le précleste s'en réjouira. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.